Chico TV Sénégal, une télé pour tous. Merci beaucoup, madame. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous les Sénégalais ici et de la diaspora. Bonsoir à toute la communauté universitaire, les enseignants-chercheurs, les étudiants, les personnels techniques et administratifs, l'administration, les recteurs, les directeurs de tous. Bref, tous ceux qui concourent à faire de la communauté universitaire sénégalaise une communauté performante et résiliente. Le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a choisi de prendre la parole aujourd'hui pour répondre à un certain nombre de préoccupations de nos compatriotes sénégalais. Vous savez que pour chaque département ministériel, il y a une période phare de l'année où il se passe un certain nombre de choses. Pour nous, c'est la rentrée académique qui est censée démarrer au mois d'octobre dans une université qui fonctionne normalement. Alors, pour faire un bref historique, quand j'ai pris fonction le 11 avril 2024, cela fait 8 mois maintenant, nous avons tenu à cœur d'avoir une démarche méthodologique qui nous permette de faire le diagnostic situationnel de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation au Sénégal. Nous avons tous, chacun sa façon de travailler. Je sais que le ministère avait fait un travail préalable qui aurait pu me permettre de comprendre les enjeux très rapidement en lisant des rapports. Mais je me suis dit, il faut être un ministre de l'enseignement supérieur de terrain. Et de ce point de vue, pour avoir le meilleur diagnostic situationnel possible, j'ai entrepris de faire le tour des universités sénégalaises. C'est ainsi que je me suis rendu à l'université Cheikh Hamidou Kane, l'université numérique, le 18 avril. Le 22 avril, je me suis rendu à l'UADB, à l'UCAD du moins, l'université Cheikh Anta Diop. Le 30 avril, je me suis rendu à Bambey. Le 6 mai, je me suis rendu à l'université de Diamniadio. Le 18 mai, à l'université de Thiès. Le 7 juin, à l'université de Ziguinchor. Le 28 juin, à l'université de Kaolack. Et enfin, le 28 juin, j'avais conclu cette tournée par une visite ici, à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Donc ce n'est pas par hasard que je reprends la parole ici aujourd'hui pour faire globalement le bilan de ces 8 mois et fixer une sorte d'amphithéâtre de rentrée qui permettra à l'opinion nationale et à la communauté universitaire de voir où est-ce qu'on nous a sorti. Il y a eu beaucoup de bruits qui ont couru derrière moi à propos de ce qu'on pourrait appeler une crise, que je n'appelle pas une crise majeure, parce que l'État du Sénégal, dans ses différents démembrements, a pris les bonnes décisions au moment où il fallait les prendre. Mais il faut se rendre compte que le résultat le plus important de notre diagnostic se résume en 2 points. Le premier point, c'est qu'on était au mois d'avril, et après avoir fait la tournée, nous nous sommes rendus compte tout de suite que les budgets de nos universités n'étaient pas des budgets sincères. Tout le monde sait qu'un budget doit s'inscrire dans un cadre annuel, de janvier à décembre, pour 12 mois calendaires. Quand nous sommes venus, nous nous sommes rendus compte que le budget du ministère de l'Enseignement supérieur, qui est environ autour de 300 milliards, qui est quand même un budget conséquent, ne parvenait pas à couvrir la totalité de l'année. Et je l'ai dit dès les premiers jours, et tous les recteurs l'ont dit, les syndicats l'ont dit, les directeurs de CROUS l'ont dit. Cela veut dire qu'il y a une unanimité sur cette question et qu'il ne s'est pas agi pour nous de nous retrancher autour d'un manque de moyens pour ne pas faire face à nos obligations. Et je l'ai dit encore récemment, que l'argent qu'on a commencé à utiliser à la fin du mois de septembre, c'était l'argent qui était prévu pour le mois de décembre. Donc nous avons partout, au niveau du ministère, au niveau de toutes les universités, de tous les rectorats et toutes les directions de CROUS, un gap de 3 mois. Ça se sait et cela avait été budgétisé autour de 30 milliards. Alors, le premier problème donc c'est ce problème budgétaire et j'avais dit à l'époque que globalement, en plus des 30 milliards qui doivent couvrir les salaires pour les 3 derniers mois de l'année, l'enseignement supérieur, la recherche et l'innovation avait besoin de 120 milliards. 120 milliards plus 30 milliards, ça faisait 150 milliards dont on avait besoin, dont on a besoin encore pour régler les problèmes urgents
de l'enseignement supérieur. Donc contrairement à un bruit qu'on a essayé de faire courir, le ministre de l'enseignement supérieur n'a jamais dit à aucun partenaire que j'avais à ma disposition 150 milliards pour régler les problèmes de l'université. J'ai toujours dit que j'ai besoin de 150 milliards pour régler ces problèmes. Vous voyez que la différence est énorme entre celui qui dispose des moyens pour les régler rapidement et celui qui cherche ses moyens pour les régler. Et le deuxième problème, au-delà de la question budgétaire, c'était la question de la stabilisation de la vie. Très rapidement, et je l'ai dit partout, on s'est rendu compte que l'université sénégalaise était atypique. Elle était atypique. Chico TV Sénégal, une télé pour tous.